Alors bonjour, aujourd'hui moi, Gabrielle Cloutier, Hélène Hoffmann-Chrétien, Karine Ménard ainsi que Alice Villeneuve allons vous parler de la cathédrale de Celles et le temple de Prambanan. Alors nous allons débuter avec le temple de Prambanan. Donc Karine, voudrais-tu nous en parler davantage? Historique. Son fondateur est Rakai Pikatan. Il a été construit en 850 et par la suite abandonné en 930 à cause d'un séisme et d'une éruption volcanique. Il fut redécouvert en 1811 par Sir Thomas Stanford Raffles. C'est un temple hindou dédié aux trois grandes divinités hindouistes, Shiva, Vishnu, Brahma et certains animaux qui leur servent de monture. Géographie. Ce temple est situé dans la région de l'Asie-Pacifique en Indonésie, à environ 17 km au nord-est de la grande île de Yogyakarta. Statistiques. Selon des statistiques effectuées en 1998, 2% de la population totale de l'Indonésie serait hindoue. Le temple ne sert plus d'endroit de culte religieux, mais est préservé par l'UNESCO et reçoit chaque année un grand nombre de touristes. Architecture. C'est le plus grand site hindou en Indonésie et l'un des plus gros en Asie du Sud-Est. Il est caractérisé par son architecture en pic et par ses tours de 47 mètres de haut. Prambanan est constitué de 240 petits temples. À l'intérieur du temple principal, on trouve des scènes de combat entre le bien et le mal. Donc, maintenant, je vais vous parler des fêtes et rituels, mais avant, une petite anecdote. Donc, le temple est présentement en reconstruction suite à un tremblement de terre qui a eu lieu en 2006. Donc, maintenant, pour les fêtes et rituels. Les hindous s'ouvrent avec des rites de purification au moyen de cendres ou d'eau et se poursuivent par des récitations de mantras et les invocations au soleil. Dans le temple se déroule la puja, un rituel au cours duquel on vénère une image de la divinité au moyen d'offrandes symboliques. Le matin, le soir et souvent à midi, la statue entre au son de cloches et de tambours, est lavée, enduite d'onguents et vêtue de tissus colorés. Suivent les cérémonies de l'offrande d'orge, de riz, de lait et de beurre fondu, de parfums, de fleurs, d'encens, de bétel et finalement, une profonde inclination. Ensuite, je vais vous parler des habits et des vêtements. Le style vestimentaire des femmes est principalement constitué du sari, d'une longue bande de tissu de soie ou de coton de 5 mètres et demi. Les motifs, les couleurs, le drapé varient selon la région, les castes et parfois les activités de la journée. Pour les hommes riches comme les hommes pauvres, le dhoti est le principal habillement. C'est une longue bande de tissu d'environ 4 mètres et demi. Il peut se porter long, c'est-à-dire jusqu'aux pieds, ou bien court. Finalement, je vais parler de l'ambiance générale qu'il y a dans les temples hindous. Donc, il y règne une ambiance très orientale. Souvent, une musique traditionnelle au rythme envoûtant y joue. L'hindouisme n'a pas de livres sacrés comme la Bible ou le Coran. Il existe cependant des livres comme le Bhagavad qui regroupent les éléments structurants de l'hindouisme. L'hindouisme n'a pas de prophète fondateur. Il n'y a pas de clergé et les fidèles ne sont pas encadrés par une organisation structurée. En Inde, les hindous cohabitent avec des gens de d'autres religions, telles que le bouddhisme, le jaïnisme ou encore la religion sikh. Merci, c'était tout pour l'hindouisme. Merci Hélène et Karine pour ces informations pertinentes. Maintenant, passons à la cathédrale de Celles. Maintenant, la cathédrale de Celles. La cathédrale de Celles. Par Gabrielle Cloutier et Alice Villeneuve. Donc, son histoire. Datant de 1954, la cathédrale de Celles fut érigée par les mineurs directement à l'intérieur de la mine. Menacée d'effondrement, elle dut fermer ses portes en 1992. C'est l'architecte Roswell Garavito Pearl qui se chargea de la conception artistique et architecturale de la cathédrale actuelle. La cathédrale de Celles de Zipaquirá est considérée comme un des plus remarquables succès architecturaux et artistiques de l'architecture colombienne. Cet endroit n'est non seulement reconnu pour l'exploitation de sel, mais aussi pour la découverte de restes humains parmi les plus anciens de Colombie. Alors voici quelques photos. Ça, c'est une statue que l'on retrouve à l'entrée de la mine.
Voici plein de sel. Et ça, c'est un désert Ouais, exact. Et voilà, qui représente la sécheresse. Donc, la géographie. L'église souterraine se trouve dans le parc du sel, un espace culturel thématique dédié au monde de la mine, à la géologie et aux ressources naturelles. La cathédrale de sel se trouve dans la ville de Zipaquirá, à 49 km du nord de la ville, de la capitale Bogota. Celle-ci se retrouve, est à une altitude de 2659 mètres. Maintenant, parlons de chiffres. La religion catholique est pratiquée par environ 95% de la population colombienne, ce qui veut dire que 5% de la population pratique une religion autre. 95% de la population, c'est beaucoup, donc nécessairement, la religion est très présente dans la vie quotidienne des Colombiens et Colombiennes. Maintenant, parlons des habits. En fait, on n'a pas vraiment trouvé d'habits traditionnels vraiment que juste les Colombiens portaient. Fait qu'on est allé avec avec le comme traditionnel. Puis on a trouvé la chaîne avec la croix. Et c'est ça, là, comme pas mal n'importe quel pratiquant qui veut en porter. On sait que souvent dans leur maison, il y a des croix accrochées au-dessus des portes. Et en tout cas, la religion est très présente dans leur maison aussi. Donc, c'est ça. Sinon, c'est vraiment très habituel puis normal. Là, il n'y a rien de très spécial pour les habits. Maintenant, pour l'ambiance générale en Colombie par rapport à la religion catholique. Dans le fond, comme j'ai dit auparavant, il y a quand même 95% de la population qui pratique cette religion. Donc ça veut dire que c'est très très présent dans vraiment tous les aspects de la vie quotidienne. Donc l'éducation, la vie sociale, etc. Donc, dès un très jeune âge, les jeunes Colombiens et Colombiennes sont déjà très exposés à la religion catholique. Fait que c'est ça. Et dans la vie quotidienne, dans le fond, dans la vie sociale, les Colombiens et Colombiennes vont souvent à la messe, à l'église, etc. Donc, c'est ça. Et c'est tout pour cela. Maintenant, on va passer à la comparaison de nos deux religions. Donc, maintenant, nous allons comparer les deux religions. Donc, premièrement, pour surtout l'architecture, je dirais, Zipaquirá a été construite dans la terre même, alors que Prambanan a été construit sur la terre. Ensuite, l'hindouisme n'a pas de prophète fondateur, de livre sacré, ni de clergé ou encore de fidèles, contrairement au catholicisme. Et finalement, les catholiques croient en un seul Dieu, alors que ceux pratiquant l'hindouisme croient en 3 grandes divinités. Donc, c'est tout pour les comparaisons. Merci beaucoup. Donc, ici Gabrielle, Hélène, Karine et Alice. Nous espérons que vous avez apprécié notre reportage et nous vous disons à bientôt.